Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une bonne quinzaine. Je vous ai tiré les cartes pour voir sous quelle énergie on allait aborder ces 15 prochains jours avec cette pleine lune en Sagittaire et Jupiter qui arrive en Gémeaux. Donc on va commencer par la carte au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Alors, déesse de la nature, je m'en remets à mes ressentis et mes vérités, et aussi à la vie. À chaque pas que je fais, je ressens que je suis guidée, accompagnée et protégée. Je peux ainsi vivre pleinement en harmonie avec mon intériorité, le monde intérieur et extérieur. Tout peut ainsi être signe, message et synchronicité. Bon, pour moi déjà, ça veut dire que là, ces 15 prochains jours, faites attention à tous les signes, les synchronicités, les heures miroirs, les choses qui vous rappellent, qui fait écho en vous, et peut-être des phrases, des plumes sur vos chemins, des choses comme ça. Peut-être êtes-vous sûr de vous et cherchez des réponses ou la reconnaissance auprès des autres, pensant que cela vous rassurera, sans doute. Vous avez encore ce réflexe de croire que chaque pas déclenchera la foudre ou la récompense, tel un enfant qui demande à ses parents si son comportement est juste, bien ou mal. Ou peut-être vivez-vous actuellement un long défi mettant à rude épreuve votre confiance, votre foi, semant le doute sur vos choix que vous avez faits jusqu'à présent. Cette carte vous offre la possibilité de changer votre perception et de vous offrir votre propre pouvoir en utilisant le thermomètre interne, en vous connectant à vos ressentis. Ai-je fait de mon mieux? Ai-je agi en fonction de mes valeurs? Ai-je donné le meilleur de moi-même? Fais-je cette activité, cette action en fonction de ce qui est bon pour moi? Mon choix répond-il à l'amour que je m'offre? N'oubliez pas que créer dans la matière est parfait. Avec une intériorité est la clé de votre confiance en soi et l'acte juste. Tout comme avoir confiance en l'autre est finalement le miroir rassemblant vos valeurs et la confiance que vous portez à celle-ci. Car en fin de compte, n'est-ce pas le plus important de suivre son instinct et d'utiliser sa puissance pour l'exprimer à l'extérieur par une action, un choix, une décision, fidèle à vous. Observez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, croyez en vos capacités et avancez pas à pas vers le chemin le plus profitable. N'oubliez jamais que vous êtes un être de lumière, un être puissant, vous avez en vous toutes les ressources pour avancer dans la vie sereinement. Plus vous arpentez le chemin de la confiance en vous, plus vous sentirez votre force intérieure vous permettant de dépasser chaque défi avec courage et foi en la vie. Voilà. Bon bah c'est clair, on entre avec les énergies du Sagittaire qui a confiance en lui, qui est optimiste et qui va de l'avant. Courageux. Prends conscience que les adultes n'ont pas toujours raison. Donc ça, attention aux autres qui veulent vous faire la leçon. Quand tu te sens blessé dans ton cœur et que tu te sens mal, c'est que des mots. Ces mots qui ont été choisis sont peut-être trop durs ou qu'ils sont pesants et que ces personnes-là, en plus, ne les pensent pas vraiment. Parfois même, les autres ne savent pas communiquer. Voilà, ça c'est un petit conseil. Ensuite, l'action conseillée, la richesse de vos expériences. Mais bien sûr, pour se faire confiance, faut se baser sur sa propre expérience. Vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter. Vous ne comprenez même pas
ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. L'énergie de cette carte vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas, comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient ardues ou insurmontables. Et si à partir de maintenant tout était simple? Et si vous alliez voir dans votre bagage d'expérience, vos connaissances, votre puissance intérieure pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement? Une chose est certaine, c'est en vous que toutes les réponses résident et il ne vous reste plus qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce. Vis-à-vis en plus des cartes que j'avais là, de attention aux autres qui veulent vous faire la leçon, et là la carte, elle vous conseille d'aller puiser vers votre propre expérience et votre propre connaissance. Faut avoir confiance en vos connaissances, confiance en vous. Les petits conseils de l'archange. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, la carte, elle s'appelle la peur. Donc, faut pas avoir peur, faut y aller. Faut aller de l'avant. Vous avez toutes les connaissances, toute l'expérience pour aller de l'avant. Ensuite, l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. La voyez-vous sur cette feuille, profitez de la rosée. Cette fée ressent et perçoit les messages de l'eau, des émotions et des énergies environnantes. Elle aime démarrer sa journée par la mise en éveil de sa magie. Avec son intuition, elle communique avec les autres, l'esprit de la nature, pour transmettre aux autres fées, et surtout aux êtres humains, les besoins de la terre et ses propres espoirs. Si vous ne ressentez plus la magie de votre intuition, de votre intériorité, et que vous êtes guidé par les croyances, les décisions des autres, prenez le temps de trouver un espace de recueillement, un lieu calme de solitude positive qui vous permettra de vous éloigner de l'influence des autres. Vous vous connecterez certainement à de grandes peurs, mais œuvrerez pour vous centrer uniquement sur ce qui est en vous, ce qui n'attend que de s'exprimer dans la magie de votre âme. Cette carte vous transmet un message important, celui de ne jamais vous éloigner de la personne que vous êtes, celle qui lit dans l'énergie, celle qui est dans le présent, celle qui ressent, qui perçoit, qui voit au-delà de la matière. À chaque question que vous vous posez, sachez que vous avez la réponse à l'intérieur de vous et qu'il suffit de vous faire confiance et d'y croire pour que les réponses apparaissent comme par magie. En écoutant votre intuition et en demandant aux fées de cette carte qui vous guide vers le chemin de demain, vous savez que chaque pas que vous faites sera parfaitement aligné avec vos besoins, vos envies, les messages que vous recevez de vos guides. L'intuition affûtée naît de la médiumnité et de la capacité à communiquer avec les esprits de la nature, les sages et l'univers tout entier. Plus vous stimulez vos perceptions, plus elles s'exprimeront facilement et avec clarté. L'intuition, les sons, les paroles des guides qui s'entendent, la clairaudience, les visions du futur et du passé apparaîtront comme par enchantement. N'ayez crainte, tout se fera à votre rythme, selon vos envies et en douceur, mais surtout avec la puissance de la déesse qui est en vous.
Je ressens, je sais pas si vous voyez ma voix là, elle est très douce, très posée et tout. Je ressens très, du un message de ralentissement, de prise de recul, de douceur, pour vraiment se réaligner et comme si on prenait du recul pour, j'entends reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter. Je nous vois, je vois un plongeoir, comme quelqu'un, comme un enfant qui va au bord du plongeoir, qui a peur de sauter et qui recule au bout du plongeoir et qui se met à courir pour mieux sauter. C'est ça qu'on est en train de faire. Alors voyez ce qui vous fait peur, voyez le grand défi que vous envisagez dans votre vie et n'ayez pas peur s'il y a un petit moment heu, de recul, de blocage, de ralentissement. Heu, c'est peut-être pour se réaligner. Il y a peut-être, des choses, à revoir ou peut-être juste se recentrer sur soi pour apaiser ces peurs-là, pour pas y aller avec le stress et la peur. Vraiment faire une prise de recul et j'entends, reculer pour mieux sauter. Donc la petite carte des accords Toltec nous disent: «Réalise que tu as le droit de te tromper. Voici un secret, tout comme les graines, plus tu te plantes, plus tu pousses. Alors si tu rates quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas grave, réessaie.» Voilà, pour moi, c'est on a une vision on recule pour, avoir une vision d'ensemble et se réajuster, se réaligner. Peut-être qu'il y a, des petites choses à modifier, mais, heu, si la peur prend le dessus, si votre, manque de confiance en vous prend le dessus, je ressens qu'il y a peut-être des personnes qui vont, tout arrêter, se remettre en question, tout valdinguer, tout non. Là, on vous dit: «Non, il y a juste peut-être des petites choses à modifier.» Donc prends du recul, prends le temps et ça sera tu seras encore plus solide. L'action conseillée, c'est la bonne décision. Bah oui. Votre intuition vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous en ce moment. Même si vous vous questionnez, sachez que si votre décision est prise à partir d'un espace de lumière et d'amour, à partir de votre cœur et d'une intention noble, vous prenez la bonne décision. Si votre décision est plutôt fondée sur la peur, voilà, il serait temps pour vous de prendre du recul. Voilà, et de demander à votre cœur son réel besoin. Cette carte vous souhaite vous prévenir que vous ne devez jamais laisser une tierce personne prendre une décision à votre place. Conservez ce pouvoir entre vos mains. C'est votre liberté. Vous êtes maître de votre vie et vous écrivez le scénario de celle-ci. Vos décisions sont basées sur vos désirs profonds et sur votre intuition. Oh, j'ai ma gorge. Excusez-moi. Alors là, j'ai ma gorge qui flanche. Et on parle des autres là. Pour moi, il y a des personnes aussi qui vont avoir peur de s'exprimer. Il y a des choses à dire, il y a peut-être des gens à remettre, à leur place ou vous avez peut-être peur, de dire quelque chose à quelqu'un et on vous conseille de ne rien dire. Là, vu ce que je ressens, là, je j'ai ma voix qui flanche. Si, il faut le dire. Parce que là, vous avez quelque chose, qui est resté en travers de la gorge et on vous conseille de vous exprimer. Même si, autour de vous, on vous dit: «Non, tais-toi, je serai toi, je dirai rien», non, non, non. Prenez votre place, on vous dit bien de garder le pouvoir.
Après, il y a peut-être besoin de prendre du recul pour, écrire, d'abord ce que vous avez sur le cœur, parce que dit trop vite, ça serait peut-être mal dit et peut-être dit avec la colère, hein, parce que le Sagittaire, il a confiance en lui, mais des fois son défaut, c'est d'aller trop vite et de prendre trop le pouvoir et de le dire trop fort, hein. Donc là, on vous conseille de prendre du recul. Peut-être que si vous avez quelque chose qui est resté en travers de la gorge, faut peut-être d'abord l'écrire, dans votre coin, sagement, et en vous relisant, vous allez voir que peut-être qu'il y a des mots trop forts, que finalement vous les pensez pas, aussi forts que ça et que vous allez réécrire une meilleure façon de le dire. Mais au moins ça sera dit, mais avec les bons mots. D'accord? Donc elles sont empreintes de détermination et de foi, d'amour et d'audace, afin de vous permettre d'être toujours guidé vers la meilleure décision. Faites confiance à vos choix, ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Je me répète, ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Rester dans sa zone de confort ou d'inconfort, comme je le dis souvent, c'est aussi une décision. Mais il ne faudra pas se plaindre. Si vous décidez de ne pas dire, de ne pas bouger, c'est votre choix. Il est toujours temps de prendre une nouvelle décision, puisque les décisions sont vivantes et tout bouge, se transforme, évolue au fil du temps. Donc là, c'est pareil, pardonnez-vous. Peut-être que vous avez fait l'erreur de ne pas bouger à une certaine période et que là, finalement, vous revenez sur votre décision, vous avez envie de bouger. Vous n'avez pas pris de décision euh, de sortir de votre zone d'inconfort et là, ça y est, vous vous sentez prêt à partir de votre zone d'inconfort, à partir de chez vous, à partir d'une situation ou à commencer un apprentissage, à commencer un nouveau métier, à commencer une nouvelle vie, à s'engager à deux, à faire un enfant. D'accord? Pour moi, il y a des personnes qui ne se sentaient pas prêts et ça y est, c'est décidé. Ça va se faire dans les 15 prochains jours. Il y a des remises en question ces 15 prochains jours pour que dans les jours à venir, c'est parti, quoi. Et en plus, le Sagittaire, c'est le voyage, hein, donc après on peut partir, voilà, on peut partir d'une situation. On n'est pas obligé de partir concrètement, mais il y a sûrement pas mal de monde qui vont bouger, voyager, déménager. Le petit conseil de l'ange, l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, super. Je pense que ça y est, là, il y a quelque chose qui était bloqué et ça va se débloquer. Ça va bouger. Le Sagittaire, il bouge. Ensuite, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Super. Je suis né de la magie de la terre et des esprits. De mes racines, je me nourris de la puissance de la terre et de la vie. J'ai su, tout au long de ma vie, grandir de mes expériences, de mes défis de vie, pour me permettre à chaque saison d'exprimer toute ma beauté. Entre mes feuilles et mes fruits, je vous donne aujourd'hui le meilleur de mon être, car je suis désormais dans l'amour profond de mon être et de la vie qui m'entoure. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que aussi il y a des personnes qui ont beaucoup de ah, j'ai encore la gorge là. Excusez-moi, hein. Vous avez le son et la lumière avec moi. Il y a des personnes qui ont beaucoup de savoir,
ont peut-être, fait une formation ou qui ont beaucoup d'expérience et qui n'osaient pas le transmettre, qui n'osaient pas le dire, parce que j'ai encore la gorge qui flanche là. Hem et là, en se faisant confiance et ce qu'on nous dit, c'est que vous avez l'expérience, vous avez l'apprentissage, vous avez toutes les cartes en main, vous savez tout ce que vous avez à savoir, vous avez revu la situation en long, en large et en travers. Maintenant, action. Faut y aller, faut transmettre. C'est pas aux autres de vous de vous dire ce que vous avez à faire. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont des choses à transmettre. C'est les personnes qui se faisaient le moins confiance, qui ont, qui ont incarné, heu, tout emmagasiné, plein d'expériences de vie, des choses justement, peut-être des expériences qui vous ont fait perdre confiance en vous, mais c'est des expériences peut-être qui vous ont, heu, fait vous relever et vous prouver que vous êtes capable et ça, faut le transmettre. Peut-être que vous avez été en formation et que vous avez emmagasiné plein de connaissances. Maintenant, il faut les retransmettre. Il faut s'en servir de ces connaissances-là. Alors, quelle histoire de mal-aimé ou de non méritant vous êtes-vous raconté? Quelles paroles blessantes, non aimantes avez-vous reçues pour arriver à vous oublier et à occulter l'amour inconditionnel pour vous-même? Cette carte est celle qui donne l'intention majeure de ce chemin initiatique que vous décidez de parcourir grâce à cet oracle. Cette carte est celle qui insuffle les graines de votre histoire, vos objectifs et aussi vos défis. Ce chemin vers la femme éveillée et puissante que vous êtes demande de retrouver les fondements de la vie. Ces fondements sont finalement une question d'amour de soi. Comment vous aimez-vous pour prendre soin de vous? Savez-vous écouter vos rythmes? Êtes-vous prête à suivre vos intuitions et à vous faire confiance totalement? Vous aimez-vous suffisamment pour décider de réaliser vos rêves? C'est puissant, hein? Donc là, le petit accord Tolkien, guéris-toi des mots empoisonnés. Et oui, hein, il y a des personnes qui se sont fait, qui ont perdu confiance en eux à cause d'écouter les autres et les paroles blessantes des autres là, et on vous dit d'arrêter d'écouter les autres, hein. Les mots empoisonnés peuvent être dits par un professeur, par un ami, des frères et sœurs par exemple, et imagine qu'ils te disent de nouveau et que tu puisses mettre un bouclier invisible devant ta tête pour ne plus les entendre. Oui, ben, mets des écouteurs, c'est pareil, et mets de la musique, ça va te faire du bien. L'action, célébrez votre beauté. Vous possédez une beauté unique et il vous revient de lui rendre honneur, en vous mettant en valeur, tout comme chaque être humain. Trop souvent, vous n'avez pas honoré votre beauté divine. Trop souvent, vous ne vous êtes pas observé avec un amour inconditionnel et vous avez bafoué l'extraordinaire qui habite en vous. Cette carte vous invite à ressentir et honorer et à vous mettre en avant et en valeur votre différence. Il est temps de vous réapproprier votre beauté et d'honorer votre corps et votre temple sacré. Celle-ci vous permet d'exprimer la vie avec toutes sortes de ressentis, de sensations et d'émotions. Ayez l'audace de vous mettre en valeur un atout que vous appréciez. Vous avez le droit d'être rayonnant, de vous sentir beau ou belle et d'être rempli d'assurance. Osez être remarqué et remarquable. On va sortir de
En public là, hein, je vous le dis. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Ensuite, on a la carte de la vertu de la résilience. Vous avez la force de rebondir, alors agissez. Bah celle-là, elle est... Voilà, va falloir y aller, hein. Plonge. Ça, c'est mon plongeoir qui revient là. Plonge dans mon regard et laisse-toi happer par la force qui me caractérise. Ressens mon calme et ma détermination. Tout peut venir à moi, mais jamais je ne me laisse déstabiliser. Tant que la vie m'offrira la joie de ressentir chaque jour la puissance de mon être, je resterai prêt à avancer vers demain avec bravoure et ténacité. Ça, c'est le courage, hein. Sur l'image, vous regarderez, hein, c'est le tigre, hein, là, c'est le léopard, là, un courageux félin. La carte de la résilience apparaît pour vous donner l'espoir. Vous êtes capable de surmonter bien des challenges et il suffit de trouver la force pour prendre appui, même construire un avenir meilleur et en adéquation avec ce que vous méritez. N'oubliez pas que la vie mettra toujours sur votre chemin des défis que vous êtes capable de relever. Alors prenez le temps de regarder la situation avec un peu plus de hauteur. Voilà, c'est la prise de recul là, et et le détachement et observer les étapes pour œuvrer vers un changement. Et le petit conseil, le petit message des accords Toltec, sache que tu fais comme tu peux et pas comme tu veux. Il y a des jours où tu voudras faire plus et avoir une super note, mais tu es limité par ton corps trop stressé et c'est le trou noir. Ça arrive, mais ce sera pas toujours comme ça et tu ne pourras pas toujours être au top. Et c'est pas grave, tu fais de ton mieux et ça sera mieux demain. Ok, on fait tout pour s'améliorer. Et ensuite l'action, la carte vos émotions. Vous êtes face à une impasse, un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. Cette carte arrive au moment afin que vous donniez l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. Voilà, il y a des personnes qui cachent leurs émotions, qui cachent ce qu'ils ont à dire, ils ont quelque chose sur le cœur là, hein. Soyez d'abord honnête envers vous-même et à travers ce que vous ressentez comme émotion. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments. Voilà. Il y a des gens qui ont des. Il y a quelqu'un à. Soit des sentiments, c'est peut-être pas des bons sentiments, hein, c'est les personnes qui vous ont blessé là. Ceux qui sont blessés et qui ont le droit de se manifester. Vous avez le droit de vous manifester. Vous vous racontez des histoires, souvent par peur de déplaire, par peur du jugement ou par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié, par peur de l'injustice, par peur d'être trahi. Aujourd'hui, votre énergie et votre ouverture spirituelle vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous la ressentez réellement. Cessez de vous sentir et de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Soyez forte et vous aurez le courage de faire les bons choix. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne quinzaine et je vous envoie plein de courage, plein de détermination et plein de bisous.